Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Simon Brière, votre stratège de marché principal d'RGO Canada. Donc aujourd'hui, le 13 juillet, mon Dieu, le temps va vite. On est lundi 13 juillet. Qu'est-ce qui se passait sur la planète des commodités agricoles? Donc depuis une semaine, depuis quelques jours, marché en baisse. J'ai vu quand même beaucoup d'actions avec les rapports USDA de la semaine dernière. Le prix du blé feed s'est maintenu quand même, il a même augmenté la semaine dernière. Tandis que pour ce qui est du soya et du maïs à la bourse de Chicago, là, on essuie quand même des grands revers depuis quelques séances. Et on retourne avec des prix beaucoup plus faibles, des prix qu'on avait connus il y a quelques semaines. Conditions des cultures, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va bien? Ça va-tu plus bien, plus mal, plus. Il se passe quoi? Dans le maïs, on est rendu à 69 de bonne ou d'excellente qualité. C'est une baisse de 2. Je vous dirais qu'on s'en attendait avec les chaleurs et un peu de manque d'eau aux États-Unis. Je pense que le marché avait prévu 70, 69. Ça pourrait maintenir un petit peu là, de vigilance par rapport aux récoltes cette année. Quoique quand on regarde les tendances, on est loin d'être dans des mauvaises postures. On voit 2020 ici actuellement. Là, on est pas mal dans le milieu. Là, on est loin des mauvaises récoltes de 2019. On est meilleur que 2017. Fait qu'on on n'est pas, on est dans la moyenne. Je vous dirais, contrairement dans les dernières années, là, on n'a pas un scénario qui est des cultures là, incroyablement belles ou laides. On est dans les moyennes, je vous dirais. Au niveau du soya, là aussi, ça a été assez généralisé, là, la baisse des cultures en termes de bons ou d'excellente qualité, là, good to excellent conditions. 68 c'est une baisse de 3. L'année dernière, c'était 54 et je n'ai pas, quand je regarde ça, là, ça me semble assez là, généralisé. Ce n'est pas divisé Est-Ouest. Ça semble assez généralisé, la baisse des conditions des cultures. Par contre, là aussi, on est encore dans des situations assez confortables par rapport aux dernières années. Donc, les cultures ont baissé un peu, mais ce n'est pas la mer à boire, selon moi, quand je regarde ces cartes-là. Au niveau maintenant des conditions du blé de printemps dans le nord des États-Unis, encore là, une baisse de 2 à 68. L'année dernière, c'était très fort à 76. Donc, on voit que ça baisse steady depuis 3-4 semaines. On était à 80 il n'y a pas trop longtemps, puis on est rendu à 68. Euh, Par contre, ça, je t'en ai parlé. Oui, ça a baissé vite, mais on est encore dans cette fourchette là, des dernières années, puis on est loin disons, des catastrophes de 2017. Donc, ça va, somme toute, pas mal, mais on va voir qu'est-ce que l'avenir va nous réserver aux États-Unis pour le blé de printemps et les prairies canadiennes, c'est un peu la même chose. Dans le blé feed, dans le blé Chicago, 68 des cultures ont été récoltées aux États-Unis. C'est carrément en ligne avec les moyennes. Donc, il n'y a pas vraiment de retard ou d'absence dans les récoltes de blé d'hiver. La semaine dernière, vendredi, on a eu un rapport USDA avec le bilan offre-demande. Des révisions qui ont été assez significatives au point de vue du maïs, quoi qu'on s'en attendait. Hein, ils ont révisé les ancrages. On a inclus le 92, qui était 97 avant. On n'a pas changé le rendement. Et il y a eu des révisions d'anciennes récoltes en point de vue de la demande. Hein, la demande qui va être ce qui reste de l'année qui court va remplir l'année qui s'en vient. Et là, bien, le reste du bilan, c'est essentiellement les implications des rapports d'ensemencement et des rapports de stock, qui fait qu'au final, il reste 2,6, quasiment 2,7 milliards d'inventaire, en fonction aussi, bon, les dernières années qui étaient à environ de 2,2 à 2 milliards. Donc, il reste encore beaucoup de stock. Encore là, l'USDA, je la trouve très optimiste par rapport à la demande. Une demande qui passe de 13,6 milliards actuellement sur l'ancienne récolte et qui devrait être pour 2021 14,6. Donc, une augmentation quand même significative d'une année de commercialisation à l'autre. Même si l'USDA l'a révisé, il y en a encore une très, très forte demande prévue pour que ce soit pour le feed, pour l'éthanol ou même les exportations. Donc, il y a quand même beaucoup de demandes aux États-Unis, très optimiste. Au niveau du soya, maintenant, très peu de modifications hein, dans le bilan. On avait 395 millions pour la nouvelle récolte, on passe à 425. Les implications du rapport, très peu, je vous dirais, d'informations là, abracadabrantes au point de vue de la demande. Au final, il devrait y avoir sensiblement les mêmes inventaires à l'automne, peut-être un petit peu plus abondants.
Maintenant, au niveau des cultures en Amérique du Sud, je pense que c'est ça qui a pesé fort possiblement au niveau des prix. C'est qu'au Brésil, dans le soya, le mois dernier, on avait 124 millions de tonnes et le marché s'attendait à ce que ça pouvait baisser un peu. Finalement, c'est tout autre. Il va en avoir beaucoup plus au Brésil, 126 millions de tonnes par rapport à une baisse qui en a une augmentation. On parle d'abondance. Météo maintenant, j'essaie de faire vite, je ne vais pas faire des vidéos trop longues, je vais être direct quand même. Mais météo, en fait, si je regarde ça, c'est vraiment ça qui a plu au marché. En fait, là, les précipitations des 7 derniers jours, il y en a eu quand même sur une bonne partie du territoire dans le Midwest. Oui, ça a manqué certains endroits en Iowa, Missouri, ici, là, je vois ici qu'il y en a manqué. C'est pas parfait, mais quand je regarde les cartes, on a eu quand même de 1 à 2 pouces d'eau là, sur une bonne partie du territoire du Midwest et du Corn Belt. Et pour les prochains 7 jours, j'ai le même constat. Encore là, on s'attend à avoir beaucoup de pluie dans le Midwest aux États-Unis. Là. Et ça va donner tout un coup de pouce aux cultures aux États-Unis. Donc, si les cultures vont bien puis que le rendement est là et qu'il y a de l'abondance, attendez-vous à voir la bourse à Chicago réagir face à ça. Donc, en plein cœur de l'Iowa, puis une bonne partie de l'Illinois, Indiana. Regardez, là, on va avoir 1 à 2, même des fois dans certains endroits, 3 pouces d'eau. Donc, des précipitations extrêmement abondantes pour les 7 prochains jours si ça se réalise. Et sinon, bien, les forecasts plutôt éloignés de 6 à 10 jours qui m'amènent du 19 au 23 juillet, il y a une extrêmement grande valeur, chaleur, là, une grosse canicule qui s'en vient. Par contre, au niveau des précipitations, ça devrait être pas si pire dans le Midwest, quoique certains endroits dans le sud des États-Unis vont être plutôt secs. Donc, la météo, je vous dirais qu'elle est favorable pour l'état des cultures, quoique très, très chaud, peut-être même trop chaud. Mais voilà pour les informations cette semaine. J'espère que ça vous aide dans vos plans de mise en marché d'avoir ces informations-là. Si vous avez quoi que ce soit, appelez-nous, on est là pour ça. Bonne fin de journée. Salut, bye.